Bonjour mes chers amis du signe des Gémeaux. Ah, il y a mon toutou qui a quelque chose à vous dire apparemment. Bon, j'espère qu'il ne va pas continuer à crier comme ça. Donc, je disais bonjour mes amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très très bien. C'est Isawat de retour suite à cette petite interruption du mois de juillet pour cause d'extinction de voix. Donc merci à tous, hein. J'ai reçu énormément de petits messages de sympathie, de petites prières de guérison. C'était trop mignon, donc vraiment merci à tous ces petits messages que j'ai reçus. Mais voilà, me voilà de retour en pleine forme, donc pour vos guidances, que j'espère sentimentales, vous le savez, mais parfois l'amour n'est pas le centre du sujet de notre mois. Et du coup, on a d'autres types de messages, donc du point de vue relationnel, émotionnel dans un sens plus large, voire même de développement personnel, hein. Eh bien, nous allons voir ce que l'on nous propose pour ce mois d'août, pour vous, les Gémeaux. Et je vais commencer donc cette guidance avec la combinaison de deux cartes qui va nous donner eh bien, l'ambiance générale, l'humeur générale de ce mois d'août pour vous. Alors d'abord, un arcane majeur du tarot de Marseille qui va nous donner un premier indice quant à cette énergie générale pour vous, les Gémeaux. Oh, le soleil! Eh bien, c'est pas une énergie que l'on voit très souvent en énergie générale sur un mois entier, hein. Donc le soleil pour vous, du bonheur, de la lumière, de la chaleur, de la joie, une union peut-être avec le soleil. Il peut être question aussi de mettre des choses en lumière, éclairer des choses qui n'étaient pas éclairées encore jusqu'à présent. Mettre un peu de lumière dans sa vie, dans son cœur. Mais bon, c'est une très bonne énergie pour commencer, hein. Hyper positive, hyper lumineuse, ben, bien évidemment, hein, puisque c'est le soleil, c'est pas compliqué. Et nous allons combiner donc cette carte du soleil avec une couleur. Donc comme je le fais depuis quelques mois, depuis que j'ai croisé la route de cet oracle des couleurs, je m'en sers pour cette ambiance du mois. Eh bien, sable détente, une carte que l'on a vue plusieurs fois, hein, sur les guidances du mois d'août, mais c'est pas très étonnant. Sable détente, je crée la vacance en moi. Donc oui, bien sûr, ça nous parle de soleil, de sable, de vacances à la plage. C'est une évidence, hein, pour une guidance du mois d'août. Bon, on aurait eu ça encore en décembre ou janvier. Je ne l'aurais peut-être pas entendu de la même façon, mais là, évidemment, on nous parle de vacances. Donc, des vacances agréables, des vacances lumineuses pour nos amis les Gémeaux qui ont la chance de partir en vacances. Mais d'une manière plus globale, il est question ici, la vacance, n'oublions pas que c'est la place, le vide. Le fait d'avoir de la vacance, ça veut dire que l'on a de la place libre dans un intérieur, dans un hôtel et à l'intérieur de soi-même, évidemment. Et là, il est question d'utiliser ce mois d'août, ce mois de vacances dans le sens traditionnel du terme, pour relâcher certaines choses, pour faire de la place. Faire de la place en soi, c'est souvent utile quand eh bien, on nous annonce qu'il va y avoir de nouvelles choses qui vont arriver à nous. Bien sûr, pour accueillir de la nouveauté dans sa vie, il y a besoin d'avoir de la place pour accueillir cette nouveauté. Et bon, voilà. Alors, on va voir un petit peu avec le reste de votre tirage, hein, qu'est-ce qu'on nous annonce. Mais là, on est quand même globalement, hein, sur une énergie hyper relaxe. Le soleil, les vacances. On va faire des châteaux de sable avec ses enfants, peut-être pour certains d'entre vous. Mais voilà, c'est l'ambiance générale pour vous, pour ce mois d'août.
Ça a l'air plutôt relax. Les doigts de pied en éventail. Alors, qu'est-ce que... Donc je continue avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat. Toujours disponible à la commande, hein, si il vous plaît. Donc pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet, dont le lien est sous chaque vidéo. Pour les Gémeaux, Gémeaux, Gémeaux. Hop, hop, et c'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour vous, les Gémeaux? Pourquoi devez-vous faire de la place pour accueillir quoi? Ok, nous commençons par la joie. Donc décidément, des énergies hyper lumineuses, hyper heureuses, hyper légères autour de vous. En tout cas, au début de ce mois d'août, peut-être étiez-vous déjà dans ces énergies pétillantes dans le courant du mois de juillet, hein, qui vient de se terminer. C'est pas impossible. Quelque chose vous a peut-être mis particulièrement en joie ou va vous mettre particulièrement en joie sur le début du mois d'août. On a peut-être vraiment quelque chose à fêter, quelque chose à célébrer. Pourquoi pas? Un enfant. Ah! Bon, alors peut-être que certains d'entre vous vont fêter l'arrivée d'un enfant, hein, ou vont fêter quelque chose avec un enfant ou un lien avec un enfant. Hein. Mais là, vraiment, on peut apprendre une naissance, on peut fêter une naissance. Beaucoup de joie avec les enfants. Alors peut-être qu'on est à nouveau hein, tout simplement dans cette énergie de vacances, hein, dans cette énergie d'Aoussien qui a pris ses vacances en août et qui passe vraiment de très très bonnes vacances, de très bons moments avec ses enfants. Quelque chose de très joyeux et de très relâché en même temps. Enfin, le sceptre. Cette pause vacances-là, est quelque chose qui va sans doute vous permettre d'amasser suffisamment d'énergie, de bonnes énergies, pour reprendre votre pouvoir sur quelque chose. Alors, est-ce que c'est reprendre votre pouvoir sur, je ne sais pas moi, votre emploi du temps par rapport à la rentrée? Est-ce que c'est reprendre votre pouvoir sur l'autorité que vous avez sur vos enfants? Est-ce que c'est reprendre son pouvoir en lien avec une union ici, hein, une union, une association, avec le soleil qui nous parle d'union quand même, hein, de deux polarités, enfin de deux personnes. Voilà, vous vous reposez, mais pour mieux reprendre les choses en main, d'une certaine manière. C'est un petit peu ce qu'on m'indique. Et reprendre les choses en main, notamment par rapport à une relation triangulaire. Ici, on nous parle d'une énergie tierce. Alors, est-ce vous, cher Gémeaux, ou est-ce la personne qui partage votre vie, qui a eh bien, un attrait pour quelqu'un d'autre? Êtes-vous attiré par deux personnes en même temps? Êtes-vous attiré par quelqu'un qui malheureusement n'est pas libre? Enfin voilà, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de l'énergie tierce que vous subissez finalement, et sur laquelle eh bien, vous avez envie ou voilà, vous commencez à amasser l'énergie nécessaire pour reprendre la main sur cette situation. Le narcisse, on est dans la joie, on est dans la légèreté, et du coup, eh bien, ça nous fait du bien. Mais ça nous fait du bien dans le sens où ça limite redore votre blason. Vous vous sentez à nouveau mis en valeur.
vous reconnecter avec une forme d'amour de vous-même, y compris des facettes que vous appréciez moins. C'est étrange, c'est comme si c'était un peu des retrouvailles avec vous-même, hein, finalement, ce temps de pause-là, ce temps de vacances, entre guillemets, sous tous les sens du terme. Bon, en tout cas, ouais, ça va vraiment vous faire beaucoup de bien ces vacances, particulièrement tous ceux qui ont des enfants, hein. Le karma, ok, on est sur une idée de juste chemin karmique. Alors si on parle d'une union ici, attention, hein, il s'agit vraiment d'un rendez-vous karmique que vous vous êtes donné avec quelqu'un, peut-être dans une vie antérieure, peut-être lorsque vous étiez tout petit enfant. Il a dû y avoir ici une forme de contrat avec quelqu'un. Un contrat peut-être pour se retrouver, un contrat peut-être pour faire des enfants ensemble. Et le brouillard. On veut reprendre son pouvoir sur quelque chose qui est resté un peu flou. Et du coup, ça rejoint cette énergie du soleil qui parle d'aller mettre des choses au clair, hein, d'aller mettre des choses à plat, d'aller éclairer des situations, des relations, des personnages qui n'ont pas encore été complètement éclairés. Et là, on retrouve vraiment cette énergie-là sur cette petite colonne, cette notion, voilà, de reprendre son pouvoir sur une forme de confusion. Bon, alors, en même temps, si bel et bien vous êtes attiré par deux personnes en même temps, par exemple, hein, bah oui, forcément, ça déclenche une certaine forme de confusion, hein. On va pas se mentir. Et si vous étiez dans une relation que vous pensiez aller comme sur des roulettes et être sur un tapis roulant par exemple, et que vous comprenez, apprenez que votre autre eh bien, a mis un petit coup de canif dans le contrat, effectivement tout à coup tout nous semble beaucoup moins clair, hein, si l'on pensait être sur un tapis roulant comme je disais. C'est quand même curieux, hein, cette double impression dans vos cartes pour l'instant d'extrême bien-être, de détente, voilà, de bien-être. On est bien, on est content, on est très bien là où on est. On passe des bons moments agréables, légers, voilà, ça pétille. Et en même temps, on traite aussi, dans le même temps, bah, quelque chose qui m'a l'air d'être assez sérieux, pour ceux à qui ça parle en tout cas, hein. Cette idée d'énergie tierce qui perturbe quelque chose et qui projette de l'ombre, de la confusion, là où il n'y aurait peut-être pas dû y en avoir. Alors, à la rencontre. La rencontre. Alors, il y a quelque chose d'un petit peu, tout à coup, ça s'agite un petit peu dans l'énergie, c'est-à-dire que là, on me montre un certain nombre de Gémeaux qui vont faire des rencontres sur cet été, peut-être notamment lorsqu'ils sont partis en vacances avec leurs enfants, pour tous les parents célibataires, hein. Et vous allez faire des rencontres, mais vous allez faire des rencontres, hein. Alors, au milieu de toutes ces rencontres, il y en a bien une qui a l'air de valoir le déplacement, qui a l'air de valoir le dérangement, mais c'est pas impossible que vous ayez du mal à y voir clair, parce que peut-être allez-vous comme ça croiser plusieurs personnes qui vont éveiller votre intérêt dans un laps de temps assez court. Voilà. Et pour ceux qui sont vraiment dans une triangulaire, hein, bon ben voilà, on nous indique qu'il y avait peut-être un couple déjà formé, qui était peut-être un couple officiel entériné, hein, que ce soit le vôtre ou que ce soit celui
par exemple de la personne qui vous attire. Voilà, il y avait un couple entériné et officiel, mais il y a eu une autre rencontre de fait. L'un des deux eh bien, a croisé une autre personne qui a éveillé son intérêt. Bon. Mais en même temps, toujours dans cette impression générale de bien-être. Donc, tout ça, j'ai l'impression que ça se fait sans violence, sans colère, sans grande scène de l'acte 2. On va juste essayer de mettre ça un peu plus au clair, quoi. Ouais, la tristesse. Cette notion d'ambivalence qu'il y a dans ce tirage, et que j'ai déjà exprimé, hein, on a en même temps, voilà, quelque chose de très joyeux, de très heureux, d'épanouissant et de lumineux, et en même temps quelque chose plus compliqué qui jette du trouble, qui jette de l'ombre, qui fait même un peu de la peine. Alors, est-ce que c'est la peine de la personne qui, par exemple, était dans une relation et a fait une autre rencontre en cours de route, hein? Est-ce que c'est votre peine, finalement, eh bien, de rencontrer peut-être plusieurs personnes qui sont dignes d'intérêt, mais malgré tout, il faut faire un tri et arriver à reconnaître là au milieu quelle est la belle rencontre pour vous. Voilà, beaucoup d'ambivalence dans ce tirage. Je pense que vous allez voilà, avoir un petit peu comme ça des bouffées de bonheur et de joie et puis des petits moments un peu plus glurps, je ne sais pas comment dire ça, où on a un peu de peine quand même. L'harmonie. Globalement, on est en cours de réharmonisation. Globalement, on est en cours de réharmonisation de son chemin karmique. Donc, moi, je le ressens vraiment comme un réalignement, quelque part, à votre juste chemin. Est-ce que vous le sentez que c'est le juste chemin et ça nous expliquerait le fait de rester comme ça dans une énergie sereine et bienheureuse alors qu'on ne traverse pas que des trucs sympas. Mais quelque chose se réharmonise, quelque chose se rééquilibre. Peut-être a-t-on aussi un rééquilibrage quelque part de votre enfant intérieur, enfin de quelque chose qui provient de votre enfant intérieur. Quelque chose qui avait été un peu endommagé par exemple lorsque vous étiez enfant et qui est en cours de réharmonisation sur ce mois d'août. Là, il faudra me raconter un petit peu en commentaire comment vous traversez ce truc-là, parce que, bon, alors, le fait d'être un petit peu en confusion, de ne pas y voir bien clair, visiblement, c'est très, très ponctuel, ça. Hein. Donc, vous inquiétez pas trop de ça. S'il y a des moments dans ce courant du mois où vous dites « Ouh là là, je ne sais plus du tout vers quoi me diriger, je ne sais plus ce qui est juste, je ne sais plus ce qu'il faut faire », eh bien, patientez un tout petit peu parce que vous n'allez pas rester dans cette énergie de confusion. Assez vite, il va y avoir comme ça le soleil qui revient. Alors, un soleil, soleil, hein, les amis. Donc, le soleil revient et vous extrait en fait de cette confusion. Il y a peut-être un petit tunnel à traverser à un moment donné, un tunnel peut-être de doute, un tunnel, je ne sais pas, pourquoi pas de culpabilité un petit peu. Enfin bon, ça sera peut-être différent pour chacun, mais voilà, on a sans doute une petite traversée du tunnel à un moment donné dans ce mois d'août, mais c'est très très ponctuel et on revient très très vite à l'issue et au déblocage. L'ouverture, c'est aussi l'énergie de quelque chose qui se débloque. Hein. Peut-être avez-vous eu beaucoup de mal à reprendre votre pouvoir sur certaines choses hein, dans votre vie, peut-être avez-vous beaucoup subi, peut-être avez-vous
avez-vous eu aussi du mal finalement à sortir de cette période de confusion, mais là, fin août, c'est terminé, on y voit beaucoup plus clair. De toute façon, on s'est réharmonisé, les choses sont en équilibre, les choses sont en pleine lumière, tout est parfait. Allez, une petite... Allez, celle-ci pour recouvrir la rencontre, et ben ouais, la matérialisation. Je pense que les Gémeaux, vous aviez besoin, grosso modo, de faire le clair dans votre tête, de faire le clair sur quelque chose, sur une situation, peut-être sur une personne, sur le lien que vous aviez avec une personne, sur vos propres intentions, je ne sais pas. Mais vous aviez besoin vraiment de mettre de la lumière, de faire le clair sur des choses, de mettre à plat quelque chose, et bien pour savoir vraiment dans quelle direction votre juste chemin karmique est d'aller. Alors, je ne sais pas si c'était très français cette phrase que je viens de faire, mais c'est pas grave. Toujours est-il qu'une fois qu'on a mis au clair tout ce qu'on doit mettre au clair, on peut aller matérialiser ce que l'on souhaite vraiment. Donc ceux qui souhaitaient vraiment faire une belle rencontre, une vraie belle rencontre, c'est tout à fait possible dans ce courant du mois d'août. Hein. Ceux qui voulaient se débloquer d'une situation, ceux qui voulaient sortir d'un tunnel quelconque, hein, de quelques problèmes qu'il ait été fait, ce tunnel, vous pouvez tout à fait arriver, revenir à la lumière sur ce mois d'août, et de la même manière pour arriver à matérialiser ce que vous souhaitez. Avec cette carte de la matérialisation en fin de tirage, là, il y a vraiment cette idée de... il y a quelque chose à aller décrocher. Hein. Sur ce mois d'août, vous allez avoir l'énergie nécessaire et suffisante, comme je dis à chaque fois, pour matérialiser un vœu, un souhait, un rêve, quelque chose qui vous tient très à cœur. Et bien là, sur ce mois, vous pouvez commencer à le matérialiser. Donc, d'une certaine manière, faites tout ce que vous pouvez pour rester dans ces belles énergies ici de confiance et de détente, malgré les petites choses que l'on nous a montrées et qui semblent faire partie des choses que vous avez besoin de mettre à plat sur ce mois d'août. Mais encore une fois, on reste dans la bienveillance, la joie, la détente, la sérénité. Comme si tout ça, ça se faisait vraiment, finalement, sans douleur. Enfin, à part un tout petit peu quand même. Bon. Eh bien, félicitations, hein, là, les Gémeaux. C'est un petit peu, tout est ouvert là quand même, hein, pour vous. Il y a moyen de débloquer ce qu'il y a à débloquer, de mettre en lumière ce qu'il y a en lumière, ce qu'il y a à mettre en lumière, et de matérialiser votre souhait le plus cher. Donc là, vraiment, belles énergies pour les Gémeaux. Beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Et quand je dis lumière, ça sous-entend de belles énergies, quoi. Hein, des énergies élevées, du bonheur, de la joie, de la sérénité. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille pourrait ajouter à tout cela, hein, s'il vous plaît? Est-ce que le tarot de Marseille pourrait ajouter... Ah bon, il y a un avant et un après, hein, les amis. Hein. Là, avec cette carte de la mort, on a vraiment ça. Alors, c'est mort et renaissance, on est d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire que qui que ce soit va décéder. Hein. Mais il y a vraiment cette notion de trancher avec un ancien pour aller vers du neuf. La mort, c'est aussi une récolte. Hein. C'est aussi une récolte. La mort, c'est aussi le moment où on va récolter, on va faucher le blé que l'on avait semé à la saison d'avant pour faire la place, hein, et pour semer la récolte suivante. D'accord ? Donc ici, vous êtes à ce moment-là un peu charnière comme ça, qui va vous amener vers une nouvelle matérialisation, hein, vers un nouveau projet, vers une nouvelle relation, une nouvelle situation en tout cas.
Alors bien sûr, ça demande peut-être de laisser des personnes derrière vous. C'est peut-être pour ça qu'il y a quand même quelques petites larmes ici, à laisser des personnes ou laisser des habitudes de vie. Mais c'est bien à vous de faire le choix. C'est bien à vous de faire le choix, les Gémeaux. Alors c'est vrai que les Gémeaux, les Balances ne sont pas les rois hein, pour ce qui est de poser un choix, de trancher une, solution, une situation. Hein. Mais là, quelque part, on vous demande quand même finalement de poser ce choix, même si vous n'avez pas la moindre idée de ce vers quoi ça va vous mener. C'est ça qui est beau aussi dans la vie, c'est ça aussi, enfin encore faut-il aimer les surprises, mais c'est de poser un choix eh bien, à l'aveugle, sans savoir vers quoi ça va mener, sans faire de projection, sans faire d'anticipation, en restant pur comme ça de toute projection qui pourrait être trop hâtive. Il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes ici, évidemment, hein, bien sûr, hein, je ne le redis pas, il y a sans doute pour certains d'entre vous un choix à faire entre deux personnes. Curieusement, vous semblez quand même assez serein vis-à-vis de ça. Mais pour moi, c'est clair que d'ici la fin août, vous aurez fait ce choix, vous aurez tranché. Hein. Même si c'est un effort. Et oui, bien sûr. Bah, alors, on a encore l'étoile en dos de deck. Hein. Donc, à nouveau, cette notion de pouvoir réaliser un vœu, de pouvoir réaliser un souhait. Hein. Ça ne se réalise pas tout seul, on a quand même ici des efforts à fournir avec cette carte de la force, des efforts ou une idée de maîtrise. Hein. Une idée de se maîtriser, alors peut-être de maîtriser son mental hein, pour un certain nombre d'entre vous, parce que le mental pourrait cavaler dans tous les sens, peut-être de maîtriser ses peurs, ses doutes, hein. Maîtriser ses angoisses de manière à matérialiser ce que l'on souhaite au lieu de matérialiser ce que l'on redoute. Hein. Attention avec la loi d'attraction qui est absolument implacable. Mais quand même un effort à fournir hein, au milieu de tout ça. Mais plus de maîtrise qu'autre chose. Je le sens vraiment comme ça en tout cas. Allez, un dernier message pour nos amis Gémeaux. Quel maître ascensionné a un message ou un conseil à délivrer à nos amis Gémeaux qui regarderont? Eh bien, ah excusez-moi, je me marre, hein, parce qu'à chaque fois que je la vois, cette carte, suivant la teneur du reste du tirage, là, franchement, avec le soleil en énergie générale, avec la matérialisation en dernière carte, enfin, bon, avec tout ce qu'on a vu ici, qu'on me donne Ganesh avec le oui en fin de tirage, c'est quand même vraiment limite abusé. Donc, en fait, comme je dis à chaque fois que j'ai cette carte, tout est possible. C'est open bar. Tout est possible pour vous sur ce mois d'août. Vous voulez vous réaligner avec votre juste chemin karmique, vous pouvez. Vous allez passer d'excellentes vacances avec vos enfants, vous pouvez. Vous voulez vous reprendre votre pouvoir personnel sur quelque chose, vous pouvez le faire. Vous voulez sortir d'un blocage, sortir de quelque chose d'un petit peu sombre, vous pouvez le faire. Vous voulez faire une nouvelle rencontre? Oui. Vous voulez matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur? Oui. Tout est possible sur ce mois d'août pour vous. C'est une carte assez exceptionnelle quand même, cette carte de Ganesh, quand elle veut bien se montrer. On la voit de temps en temps, hein, elle ne se cache pas trop. On la voit de temps en temps, mais eh bien, à chacun d'entre nous derrière comment dire, de s'emparer hein, de ces énergies complètement ouvertes pour en faire vraiment ce qu'on veut, quoi. Pour en faire vraiment ce qu'on souhaite. Voilà les amis. Bah écoutez, un très très joli petit tirage hein, pour les Gémeaux, assez clair en plus, donc je suis contente pour vous. J'espère qu'il vous a parlé, hein. Sinon bien sûr vous pouvez consulter les tirages de vos autres signes, ou même si ça vous a parlé, hein, vous pouvez aussi aller chercher plus d'infos ou d'autres précisions dans les tirages de vos autres signes. Voilà.
Avant de vous quitter, je voulais faire une mini coupure publicitaire. Alors, je ne mets pas de pub dans mes vidéos, hein, c'est pas de ça dont il s'agit, vous savez. Ça m'arrive très rarement de faire de la pub pour qui que ce soit ou quoi que ce soit, mais là, je tiens à soutenir quelqu'un que je connais et qui vient de monter une toute petite boutique ésotérique en ligne. Donc voilà, quelqu'un qui essaye de s'en sortir comme ça en réalisant un de ses rêves qui était de monter cette boutique. Donc eh bien, je voulais vous en parler pour la soutenir, pour vous inviter à aller visiter cette petite boutique. Alors pour l'instant c'est tout petit, elle a très peu de références, mais elle va augmenter sa proposition au fur et à mesure, hein. Donc ça s'appelle comment ça s'appelle? Les trésors de Thalie. Pardonnez-moi, j'ai eu un petit trou. Thalie, T-H-A-L-Y. Et donc, vous pouvez y trouver tous les petits produits bien utiles pour faire nos petits rituels. Donc, des sauges blanches, des huiles essentielles, des encens, des bougies pour les rituels, enfin voilà, ce genre de petits articles. Et en plus, elle pratique voilà, des prix qui sont hyper raisonnables à comparer d'autres sites qui ont tendance à se gaver un petit peu parfois. Voilà, je voulais vous parler de ça pour la soutenir et pour l'encourager. Donc, les trésors de Thalie. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite un beau mois d'août, les Gémeaux, et là pour de bon, j'ai quand même pas de doute pour le mois d'août pour vous. Merci de votre écoute et de votre confiance, hein. N'oubliez pas bien sûr de liker, partager si ça vous plaît ce que je vous propose ici. Et je vous retrouverai avec un immense plaisir pour les énergies de la rentrée. À bientôt les amis, bye bye.